venez de voir les premières pages du webtoon Solo Leveling, nouvellement édité chez K-Books de chez Delcourt. Sung Jin-woo est un chasseur. Comme tous les chasseurs, il a connu l'éveil. Un jour, des portails sont apparus sur Terre, recelant des trésors et des items magiques, mais également peuplés de bêtes démoniaques et de fléaux. Et seuls les chasseurs peuvent fermer ces portails. Ce sont des surhommes. L'éveil concerne une personne sur 5000, et il est aléatoire. Ils sont classés du rang S, les plus forts, qui leur garantit richesse et reconnaissance, jusqu'au rang E, les plus faibles, qui eux luttent pour survivre. Sung Jin-woo est donc un chasseur, mais un chasseur de rang E. Pour être plus précis, c'est le plus faible d'entre tous, le plus faible de tous les rangs E. Il est juste un tout petit peu plus fort qu'un homme normal. Il se blesse même dans les portails les plus faciles, soyons clairs, il est nul. Mais alors, pourquoi tout le monde est content lorsqu'il arrive pour former une troupe désignée par l'association des chasseurs? Enfin, tout le monde, sauf les guérisseurs. Tout simplement parce que sa seule présence signifie que le dojo sera facile. Et pourtant, Solo Leveling, c'est un webtoon. C'est donc une œuvre coréenne full color. Le webtoon provient d'un light novel écrit par Cho Bang. Il est dessiné par Dubu, du studio Red Ice. Il est publié en ligne par Verytoon, en France en tout cas, et par la nouvelle ligne éditoriale K-Books de chez Delcourt, en format papier. Il est composé de 179 épisodes, clôturés. Chaque livre de Delcourt coûte 14,95 €, 15 volumes à produire, sachant qu'il y a 12 chapitres par tome, ce qui fait un budget global d'un peu moins de 225 €. Il a des points positifs indéniables, mais qui sont également ses défauts. Tout d'abord, c'est un webtoon, donc une production rapide et verticale. Les dessins sont à la fois extrêmement simplistes et parfois tout simplement somptueux. Ils sont donc très inégaux. Les détails sont assez peu présents, il manque de finesse. Mais quand le dessinateur veut être précis, il nous vend très bien son travail. C'est un dessin dynamique, une histoire très dynamique. La logique du webtoon impose des cliffs à la fin de chaque chapitre. Et cela vous oblige systématiquement à attaquer le chapitre suivant. C'est addictif, très addictif. Et on scrolle sur l'application. Ça se lit très vite. En format papier, le recadrage vertical est relativement bien fait. Nous noterons le travail de Delcourt, qui a rendu des tomes particulièrement beaux et très qualitatifs. Mais le découpage est rendu plus strict, et parfois les cases biseautées sur le webtoon sont tranchées dans le format papier. Les personnages sont attachants, et surtout, suivre le héros est particulièrement jouissif. En tant que rôliste, je voudrais être lui. Les points positifs sont très nombreux, mais on va surtout s'attacher sur les points négatifs. Cette œuvre n'est que action pure. Action, 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 action. Elle n'a pas été écrite par Platon, Aristote ou Freud. Elle baigne dans la testostérone et dans la sueur, dans un rythme suffocant. Deuxièmement, le prix, 15 €. 15 €, 15 volumes, à peu près 225 €. C'est assez conséquent. Troisièmement, les dessins. Pour ma part, les dessins, moi, me plaisent particulièrement. Mais les goûts et les couleurs. Quatrièmement, le nombre de tomes en vente sur les sites de revente d'occasion, notamment Le Bon Coin et Vinted. Ce nombre est assez impressionnant pour une série récente. À croire qu'elle n'a pas plu à tout le monde. Enfin, et dernièrement, cela est un petit coup de gueule contre les éditeurs. Les jaquettes collector. Elles sont tout à fait introuvables. Et clairement, chers éditeurs, c'est abusé. Je ne sais pas si vous vous rendez compte de ce que c'est pour un simple collectionneur comme nous d'aller courir à la Fnac, d'aller courir à Cultura, d'aller courir à Leclerc, d'aller faire la queue, etc., etc., etc. De commander 3 mois en avance le collector. C'est insupportable, c'est pas possible. Vous ne pouvez pas nous imposer de courir partout à droite à gauche et retrouver les jaquettes de la Fnac à 100 € sur Vinted pour faire plaisir à chacun des maillons de la chaîne d'œuvre-vente. Il faut fidéliser les petits clients, il faut fidéliser les petites librairies. Bientôt vous allez voir, on va avoir des jaquettes Amazon et des jaquettes Rakuten. En tout cas, s'il vous plaît, arrêtez ça. Donc, pour moi, Solo Leveling, et c'est mon avis, c'est un grand oui. Un 20 sur 20. Une véritable claque. J'ai pris en 2021 et en 2022 avec Solo Leveling une grosse claque. J'ai adoré ma lecture. Je l'ai dévorée. Et cette lecture m'a ouvert les portes du webtoon. Et j'adore ça. Donc, chers éditeurs, chers producteurs, je peux parler de vos webtoons. Contactez-moi avec les liens ci-dessous dans la barre de description. Et peut-être que l'on pourra travailler ensemble. En tout cas, sachez que je serai très heureux d'avoir un partenariat avec vous. Dans tous les cas, je vous remercie tous d'avoir regardé ce documentaire qui va reprendre un petit peu l'essentiel de ce qui était manga de documentaire. Si cette vidéo vous a plu, n'hésitez pas à lâcher un petit pouce bleu, n'hésitez pas à lâcher un petit commentaire, n'hésitez pas à lâcher un abonnement. Et je vous dis à très bientôt. C'était Manga Doc, Solo Leveling, 20 sur 20.